Très belle matinée à 7h20, 8h20, les samedis et dimanches. On prend des nouvelles des expatriés provençaux dans le monde entier. Et ce week-end sera consacré à Philippe. Philippe qui est marseillais, qui vit en Belgique et est venu passer quelques jours de vacances en Provence dans sa famille. Philippe, les vacances en Provence, ça s'est bien passé ? Eh ben, je peux dire que c'est un régal. 17 jours, revenir l'été à Marseille, un régal. Redécouvrir Marseille. Et en plus, je suis venu avec un ami de Belgique, lui faire découvrir Marseille. Il est ravi, il veut revenir. Le soleil, la vitamine D, que du bonheur. Et en plus, on a pris un pass 3 jours pour découvrir Marseille. L'avantage, c'est que j'ai redécouvert des endroits que je connaissais, mais différemment, vus différemment. Et tous les souvenirs d'enfance remontent et c'était génial. Un conseil pour les touristes, si vous venez, prenez le pass de l'Office du tourisme. Les 3 jours, rapport qualité-prix, un régal et l'Office du tourisme, un bon accueil. Bon, on s'est permis de faire le Château d'If. Alors le Château d'If, ça c'est une anecdote. À 53 ans, jamais mis les pieds de ma vie au Château d'If. Et il faut qu'un Belge vienne pour visiter Marseille avec moi, pour découvrir le Château d'If. C'est à voir. Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas, à faire, surtout en bateau. Bateau aussi, un conseil, prendre les navettes de Marseille. Que vous partez à l'Estac, Pointe-Rouge, faire l'apéritif à l'Estac, c'est à faire. Vous partez, vous revenez le soir, vous redécouvrez Marseille sous sa splendeur de lumière. C'est vu d'un autre côté, puisque c'est côté mer. Et après, vous allez sur l'Estac, panis à conseiller. Vous vous mettez en terrasse, vous mangez vos panis. Et en dessert, vous envoyez quelqu'un faire la queue pour prendre les chichis. Le temps que vous dégustez votre pastis tranquillement ou votre bière. Voilà, non, c'était un régal. C'est vraiment à faire. Alors une première pour le Château d'If, mais également une première pour le Mont-Faron. Alors le Mont-Faron, oui. Je suis allé visiter mon frère pendant 3 jours. Mont-Faron, un endroit exceptionnel. Vous dominez Toulon. Alors pour ceux qui écoutent, ils le savent, ceux de la Provence. Pourquoi Toulon ? Parce que c'est la ville qui est tout en long, entourée de montagnes et de collines. C'est magnifique à voir. Faites un beau panorama, vous profitez. Il y a beaucoup d'activités là-haut. Vous avez un bon petit restaurant aussi. Et vous dominez tout Toulon, la rade. Et Toulon à visiter. C'est pas loin de Marseille, à découvrir. Philippe, on se retrouve tout à l'heure pour évoquer encore les vacances et puis parler bien sûr de la Belgique. Quand on est en Belgique, forcément, le soleil, ça manque un peu. Alors le soleil manque quand même. Mais bon, ça manque. Quand il est là, on se met tous dehors au soleil. Mais c'est vrai que ça manque. Bon, c'est très simple. Quand vous montez en Belgique, y vivre, obligé, une fois par an, la cure de vitamine D, quoi. Donc là, je me suis regorgé de soleil. Je vais repartir rempli de soleil. Honnêtement, je suis content d'être en Belgique par aussi la mentalité. Bon, là, je suis monté pour le travail, mais il faut pas oublier la mentalité belge, puisque c'est une mentalité du Nord. Ils vous accueillent, ils vous découvrent d'abord. Et je suis de Marseille, mais la mentalité du Sud est différente. Ils sont moins disciplinés à Marseille. Je remarquais quand on veut passer au passage Clouté, alors là, ils s'arrêtent pas. Mais ça, on le sait, c'est Marseille. Les feux rouges ou oranges, ça passe. Allez, on presse les jus d'orange, on passe. Qu'en Belgique, ça, on le découvre pas. C'est quand même le respect des piétons, le respect du citoyen. Bon, pas tous les Marseillais sont comme ça, mais une grosse majorité. C'est très simple. En revenant du Mucem, j'écrase ma cigarette sur le bord du trottoir pour mettre dans une poubelle et un automobiliste me klaxonne. Et il me dit « Ah monsieur, oui ». Alors moi un peu surpris. Si tous les Marseillais font comme vous, la ville serait un peu moins sale et tout. Bon, après le pauvre, il s'est fait klaxonner parce qu'il était au feu vert. Et c'est vrai que Marseille, c'est ce côté un peu indiscipline. Et ce que j'ai remarqué, par contre, tout ce qui est centre-ville, c'est très propre. Mais par contre, quand on va dans certains quartiers, il y a une indiscipline au niveau de la propreté. Mais ça viendra. Hein. Les Marseillais, on s'autodiscipline à la longue. Hein. Rome ne s'est pas fait en un jour. Hein. Donc voilà. Hein. Mais sinon, en Belgique, je suis bien. Le travail, ça me convient. Voilà, donc j'ai quitté Marseille pour le boulot, hein, pas pour le soleil. Ça faisait combien de temps que vous n'étiez pas descendu à Marseille ? Alors, je suis descendu en décembre dernier, mais l'été, ça fait bien 9 ans que je n'ai pas passé le mois d'août à Marseille, parce que je partais soit en Corse, soit ailleurs, puisque Bruxelles, l'avantage, c'est le cœur de l'Europe, donc vous pouvez partir dans d'autres pays européens. Mais l'année prochaine, je redescends encore passer mes congés au mois d'août, parce qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, et rien que la plage, le matin, les Catalans. Un conseil, si vous allez à la plage, il faut aller le matin. Hein. On va dire entre 9h et 11h au Catalan, c'est l'idéal, ou les autres plages aux alentours. Et après, vous profitez de votre journée tranquille et allez vous balader. Et après, le soir, faire votre petit apéritif tranquille sur Marseille. Quoi. Bon, voilà. Et quand il fait bien chaud, une petite sieste ?
La petite sieste, oui, ça, il faut la faire. Ça, c'est impératif. Il faut fermer les volets pour empêcher la chaleur de rentrer. Puisqu'en Belgique, il n'y a pas de volets dans les immeubles, à cause du manque d'ensoleillement. Donc, à Marseille, c'est sûr, il faut fermer ses volets. Sinon, c'est la castagne dans l'appartement en fin de journée, quoi. Voilà, mais la petite sieste, c'est obligatoire. Il faut la faire. Philippe est notre invité ce week-end et il nous raconte ses vacances à Marseille, dans sa région. Et il est reparti, bien sûr, en Belgique. Et on va parler de Belgique. Philippe, on a parlé du bon temps des vacances, mais on va aussi parler de l'actualité, tragique actualité avec les attentats. Vous avez été confronté également là-bas. Tout à fait. On a été confronté là-bas avec ces événements après Paris. Moi, c'est simple. D'abord, il y a eu, quand j'étais au travail, il y a eu l'attentat à l'aéroport de Zaventem. Et une heure après, c'était dans le métro. Et dans le métro, moi, je travaille juste à 100 mètres du métro. Bon, ça a été une catastrophe parce que beaucoup de gens qui venaient travailler quartier européen. Et après, on a été confinés au travail jusqu'à 11h du soir. On ne pouvait pas sortir, donc les longues journées. Mais c'est vrai qu'en Belgique, je ne l'ai pas trop ressenti à Marseille quand j'étais pour les vacances. Mais en Belgique, je peux dire que l'armée, ça circule énormément. Il y a quand même une peur constante au niveau des gens. Et mon avis personnel, avec tous ces événements, bon, c'est sûr, c'est triste, mais je pense quand même qu'au niveau de la Belgique, il y a un peu de la responsabilité qui n'a pas été vu le quartier où c'est parti, Molenbeek. Donc il y a eu beaucoup de laxisme. Et quand il y a du laxisme, on fait un peu comme on veut. Et c'est suite à ça, puisqu'on sait qu'à Paris, au niveau de l'attentat, c'est parti de là-bas les commanditaires. Donc, c'est très triste. Triste pour les gens, c'est triste pour, on peut dire, pour l'Europe, puisqu'on est maintenant en vigilance maximum. Les mouvements de foule, il faut faire très attention. Je sais qu'à Marseille, il y a eu les fan zones, donc c'était bien surveillé. En Belgique aussi, on a eu des fan zones bien surveillées. On a eu pas mal de concerts annulés aussi, puisque à cause des attentats. Je ne sais pas où on va aller, mais je pense que ça va se régler plus tard, mais on va voir, quoi. Mais c'est vrai qu'on reste sur la prudence. Mais on continue à vivre, il y a des événements qui vont se dérouler, qui attirent les foules, et entre autres au centre-ville de Bruxelles. Au centre-ville de Bruxelles, oui, puisque au mois de août, il y a eu le BSF, le Bruxelles Summer Festival. C'est un grand festival qui se passe en plein cœur de Bruxelles. Sécurité maximum, le festival s'est bien déroulé, il y a eu plus de 150 000 personnes sur les 10 jours du festival. Et sur ce festival, il y a tous les jours 6 concerts, donc 3 en salle et 3 en externe, donc avec pas mal de chanteurs. Il y avait Overphonic, il est venu Louane, il est venu pas mal d'artistes. C'est à voir, c'est sympa. Ils ont fêté leurs 15 ans en plus cette année. Bon, la programmation, à mon avis personnel, était différente que les autres années. Je n'ai pas tout trouvé mon bonheur, mais je me suis régalé, histoire de se boire une bonne bière pendant un concert. Et c'est sympa, quoi. Donc, le Bruxelles Festival Summer, donc à l'occasion, si des fois vous voulez venir en Belgique, c'est au mois d'août, voilà. Et l'avantage, prenez vos billets bien avant, parce que c'est 55 € pour les 10 jours de concert. Donc, rapport qualité-prix, ça vous revient à 5 € le concert, quoi. Donc voilà, c'est un bon petit truc à faire. Merci Philippe, on se retrouve tout à l'heure pour notre dernier rendez-vous. Philippe, les vacances, c'est très agréable, surtout de revenir à Marseille, avec des endroits que vous appréciez, entre autres vers l'abbaye Saint-Victor. Ah, ça c'est maintenant mon point d'attache. Alors si vous allez vers l'abbaye Saint-Victor, déjà vous allez prendre vos navettes, au four des navettes, puisque moi c'est la tradition, je remonte toujours avec au moins 4 kilos de navettes sur la Belgique. Et après vous redescendez légèrement et vous avez un petit café qui s'appelle le Café de l'Abbaye, où c'est un café-terrasse typique, à la bonne franquette, service au comptoir pour le soir. Le midi, il y a la petite restauration, mais l'avantage le soir, c'est que vous avez une vue sur tout le Vieux-Port, le Fort Saint-Jean, le Mucem, une vue magnifique de nuit. C'est un régal. Un conseil, allez-y, c'est sympa. La patronne Françoise, elle est géniale. Galia, la serveuse, elle est au top. Et voilà, donc vous venez au comptoir, vous vous servez. Mais sinon, c'est un endroit très, très, très sympathique. J'ai bien aimé. Ça me fait penser que là-bas en Belgique, à Bruxelles, il y a aussi un café. Le Marseillais. Le Marseillais qui se trouve au Sablon. Alors ça, c'est original parce que le Sablon, c'est un endroit vers les Marolles, à côté des Marolles, où c'est la brocante du lundi au dimanche. Et vous avez juste au coin du Sablon, un café qui s'appelle Le Marseillais. Alors le pastis attire l'arigot, tout le temps rempli. C'est le soleil dans le nord. Un plaisir de se retrouver là-bas et on replonge un peu dans le sud de la France. Et ce qui est marrant par contre, c'est qu'à Bruxelles, par contre, tout le monde me dit « T'es du sud toi ?» Je dis « Oui, je suis de Marseille. » Par contre, c'est l'inverse. À Marseille, on me dit « T'as pris l'accent belge quand même, t'as pris l'accent belge. » Mais non, une fois, j'ai pas pris l'accent belge. Je suis bien du sud de Marseille. Philippe, tu apprécies également le stade de Vélodrome. Le nouveau. Alors le nouveau, oui.
Alors le nouveau, je suis allé pour le premier match de la Ligue. Et il n'était pas plein le stade, mais c'est à voir. J'ai bien apprécié ce stade magnifique. Tous les alentours ont bien changé, puisque moi j'habitais le quartier avant du rond-point du Prado. Vraiment, c'est magnifique. À comparer par rapport à avant, il était beau, mais là il est vraiment magnifique. Côté virage nord, côté virage sud, quand il y a les échanges entre eux, il faut être dans le stade. Voilà, c'est vraiment magnifique. Philippe, les vacances sont quasiment terminées et donc un retour sur Bruxelles. Vous allez mettre quelques produits provençaux dans la valise. Alors les produits provençaux, bien entendu, c'est traditionnel navette que je vais ramener. Des panisses quand même que je vais aller chercher à l'Estac, donc je vais préparer la glacière. Bon, 5 heures de train, ça va vite, hein, donc ça sera bien au frais encore. Quelques petites bouteilles de pastis. En Provence, les formats sont un peu différents que là-haut. Et par contre, je vais essayer de me débrouiller, de trouver mon boucher qui arrive à me trouver pour les pieds paquets. Parce que ça, je suis allé à la presqu'île de Cassis pendant mes congés. J'ai découvert l'endroit magnifique. Et bien entendu, quand je suis en Provence, au restaurant, dès qu'il y a les pieds paquets, je me prends les pieds paquets, quoi. Donc voilà. Les petits bonjours à passer avant de se quitter. Bonjour à tous les Marseillais que je n'ai pas eu le temps de voir. Je suis désolé, mais quand on descend, on est tous pris par des occupations. Donc de gros bisous à tous et à toutes. À mes amis belges qui écoutent, puisque nous on écoute au travail avec les réseaux de la web radio, donc c'est l'avantage le matin que au travail, j'écoute toujours France Bleu Provence, surtout en matinée, et aussi à mes amis corses de Marseille et de la Corse. Et bisous à tous et merci à toi Eric de ton accueil et toute l'équipe de France Bleu Provence. Bon retour en Belgique. Merci beaucoup.